5. 5. Ouais. Il en reste 5 équipes. Soyez les bienvenus avec nous comme chaque jour. On vous présente les 18 équipes du World Tour et les 3 Continental Pro qui évolueront en deuxième division, c'est-à-dire en Continental Pro. Ça va, Steve? Je commence à taper la tête. Eh oui, et pourtant... Tu me connais. Je te connais. Tu me connais. Je te connais. Je te l'ai dit, je suis pas un gros moulin. j'ai quand même l'impression que tu tapes un peu la tête. Et pourtant, il nous reste donc 3 vidéos à vous proposer. Oui. 5 équipes. Puisque on se rapproche, dimanche, ce sera le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Oui, les 3 Conti Pro, KOF, Total, Unibet, Rose Rockets, Astana, XDS Astana et UAE. Et UAE, c'est ça, on est jeudi et ouais, c'est ça, une vidéo aujourd'hui, une demain, une samedi et dimanche, donc ce sera le Grand Prix cycliste de Marseille. La Marseillaise, voilà pour ça. Ouais, ça vient bon. Ouais, ça commence à... Ouais, moi, ça se rapproche quand même. Ça se rapproche gentiment. Tirage au sort, 5 équipes. On parle de qui aujourd'hui? Roulement de tambour. Oh, il y a du boulot. Donc on a les 3 équipes. On a 3 à faire. Parce que là, on a Total, mais on a Total, mais on a Total, aussi Cofidis. On a aussi Cofidis. Et les Rockets. Est-ce qu'on a Cofidis? Évidemment. Ils sont là, Cofidis? Ils sont dans la machine? Cofidis. Est-ce que Cofidis... voilà, ils sont dans la Cofidis, machine. Brian Cocard et Benjamin Thomas. Exact. Ils sont là et normalement... Voilà, bim. Ouais, celle-ci, elle a de la gueule. Ah ouais. Dylan Groenewegen et Wout Wout Poels. On a beaucoup parlé du transfert d'Olaf Koy dans une équipe française, qui fait partie quand même des gros transferts. Là, quand tu vois équipe Conti Pro française, Groenewegen, Poels, c'est bien. Ça a de la gueule aussi. Alors après, c'est une équipe française, mais on en a déjà parlé, je crois, c'était sur un bistrot vélo. Elle a quand même une forte identité néerlandaise. C'est pas faux. Et là, voilà, son dossier administratif est au sein de la Ligue nationale de cyclisme. C'est pas faux. C'est Total Energy qui a été tiré en premier, si je dis pas de bêtises, Simon. Donc, on va parler de la formation Total Energy pour démarrer. On va faire assez rapide aujourd'hui, évidemment. C'est juste faire un petit bilan de ces équipes. Parce que t'es cuit, il y a encore demain et après-demain, Steve. L'équipe Total Energy, petit bilan. 13 victoires tout de même. En 2025, c'est pas vilain. Ils ont gagné au Rwanda, ils ont gagné sur le Tour du Doubs, ils ont gagné au Limousin, au Poitou-Charentes. Donc il y a quand même, ils ont quand même quelques petites victoires. Bon, t'as pas l'air emballé. Si, non, c'est des belles victoires. Après, si là, tout de suite, me demande de but en blanc, ce que je retiens de la Total Energy, c'est le top 10 de Jordan Jegat sur le Tour. Parce que le Tour accapare vraiment tous les regards. Et effectivement, lorsqu'on fait quelque chose sur le Tour, c'est démultiplié. Donc, il y a les victoires d'étape qui comptent, bien évidemment, les maillots distinctifs et le top 10 du général. Quand tu fais 11e, à part Tony Galopin et Thibaut qui voulaient faire le top 11, Jordan Jegat, 10e du dernier Tour de France. C'est pour moi le fait marquant malgré tout de la Total. Même si je fais partie de ces anciens coureurs qui pensent que une victoire, c'est une victoire, peu importe la victoire. Mais un top 10 sur le Tour, ça marque. Ah ouais, 10e du Tour de France, Jordan Jegat qui s'est battu pour aller le chercher ce top 10 jusqu'au dernier jour du côté de Pontarlier. On s'en souvient, l'avant-dernier jour, bien sûr, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, il avait été héroïque. Jordan Jegat, ça c'est pour le bilan de cette Total Énergie. Un coup d'œil au Mercato. Avant, justement, on va revenir sur Jordan Jegat, mais je voudrais qu'on fasse un petit point sur le Mercato de cette formation vendéenne, avec déjà un changement au niveau du management, puisque est arrivé Stéphane Hulot. Cet hiver, Jean-René Bernardo qui ne sera plus le manager. Alors, il sera toujours le manager, en tout cas, et le gestionnaire de la SA Vendée. Maintenant, oui, je pense qu'il va gentiment prendre du recul pour laisser la place de manager général à Stéphane Hulot. Mais de toute façon, la direction sportive, ça fait un petit moment qu'elle est gérée par Benoît Genozo et par le directeur sportif. Il faudra qu'il vienne nous voir, Stéphane Hulot, parce que déjà, on avait dit qu'il faudrait qu'il vienne nous voir quand il était avec Lotto, ça s'est arrêté. Là, maintenant, il rebondit chez Total Energy. Il faudra qu'on ait le temps d'échanger un petit peu avec lui. Ouais, ce serait bien d'échanger un petit peu avec lui parce que il était aussi chez Sojasun. Ouais. Donc il a été dans beaucoup d'équipes. Sojasun, la Lotto, on l'annonce chez Total. Donc c'est qu'il y a certainement quelque chose d'intéressant chez Stéphane Hulot pour réussir à aller dans les différentes équipes comme ça. Donc oui, ce sera très intéressant. En tout cas, s'il veut venir nous parler, le micro lui est tendu.
Je l'aime bien ce micro. Il est bien. Je crois qu'il va me Il est là depuis faire, hier. il va me faire la saison celui-là. Et ouais, je pense qu'il faut que tu le gardes. Ouais, j'espère que Victor ne dira rien. Victor Gilbert, au son, je vais peut-être garder le micro. Un petit coup d'œil au mercato, tiens, tu nous l'as déjà Oui, donc proposé. on l'a vu, Excuse-moi, mais Simon, j'ai pas rebondi dessus. D'abord, du côté des départs, hein, Pierre Latour qui raccroche, oui. saison blanche hein, pour Pierre l'année dernière. Pas complètement blanche. Non, non, Il y il a eu les arrête. boucles. Il y a eu les boucles. Exactement, non, non, mais il arrête le vélo, Pierre, donc voilà, il stoppe sa carrière. On a Steph Kras qui est parti chez Total Quick Step, Geoffrey Soupe qui redescend en amateur et qui va continuer, mais et puis Luca Vainqueur d'étape à la Vuelta quand même, Exact, le Geoffrey Geoff. Soupe. Eh ouais. Mais non, et puis au niveau des arrivées, je pense qu'on a recruté j'aime bien, moi. très intelligent avec Pierre Thierry, Mathis Lebert et Thibaut Gernalec pour, on va dire, les Arki Airbnb qui ont réussi à retrouver une place. Nicolas Breuillard qui vient de Saint-Michel. Et puis Geoffrey Bouchard. Tu l'aimes bien, toi, le Bouch, hein? Non, mais j'aime bien le recrutement même. Quand Oui, on a préparé un petit peu toutes les équipes qu'on a échangées avec Steve, moi je trouve que ça a de la gueule. Pierre Thierry fait une belle Vuelta. Thibaut Gernalec, même s'il est blessé, parce qu'il s'est fait renverser de mémoire il y a quelques semaines, j'espère qu'il va revenir en tout cas à son meilleur niveau, parce qu'il n'a pas fini de progresser selon moi. Donc je pense que ça, c'est une très belle pioche. Et c'est bien de lui avoir fait confiance. On avait dit qui d'autre Mathis Lebert, pareil. Ah oui. Merci Simon. Nicolas Breuillard est capable de belles choses aussi, il l'a montré chez C'est vrai. Saint-Michel. Et puis oui, Geoffrey Bouchard, ça fait meilleur grimpeur du Giro, meilleur grimpeur de la Vuelta. Tu le fais pas par hasard, quoi. Non, Donc, et puis surtout, il a été victime de cette terrible chute. On en a parlé lorsqu'on a parlé il y a quelques jours de la Soudal avec Mikel Landa, qui était dans cette chute avec Geoffrey Bouchard. Donc oui, non conservé chez Decathlon. Il avait annoncé prendre sa retraite, puisque pas forcément de contrat. Et puis finalement, j'ai envie de dire, comme à l'accoutumée, Total Energy qui tend la main et qui propose un contrat pour repartir. Donc non, c'est top. On l'avait interrogé, on lui avait tendu le micro également à Geoffrey Bouchard et il nous avait donné une petite interview le jour de l'annonce de sa signature au sein de cette formation Total Energy. Et il avait effectivement tourné la page. Hein. Ça y est, il avait fait le deuil, c'était terminé. Il est passé très tard il est passé sur le tard professionnel. Il a 33 ans, Geoffrey. Ouais. Et voilà, et on est venu lui tendre la main. C'est Benoît Genozo qui lui offre donc la possibilité de s'exprimer un an de plus chez les professionnels, avec comme ambition notamment. Qui fait quoi pour Geoffrey, ce sera évidemment d'épauler Jordan Jegat, de l'aider peut-être à grandir, même si ça part quand même assez mal. On l'a appris une assez mauvaise nouvelle, hein, Jordan Jegat qui n'a pas pu se préparer cet hiver. Qui fait quoi pour l'instant? On récupère pour Jordan Jegat. Voilà, qui est blessé tout simplement, qui ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Même Paris-Nice au mois de mars, ça paraît compliqué. Donc il y a de grandes interrogations sur la saison 2026 de Jordan Jegat. Ouais, mais après, heureusement, le Tour, c'est en juillet, la saison est longue. Oui, il n'a pas pu se préparer comme il l'aurait voulu, mais voilà, il aura aussi de la fraîcheur un petit peu plus tard. Et puis, tout n'est pas articulé que autour de Jordan Jegat. On rappelle qu'on a Anthony Turgis qui fait partie de cette équipe et qui aura de grandes ambitions, j'imagine, sur les classiques et également sur le Tour. On a Joris Delboff qui a gagné l'année dernière le Langkawi, qui est champion de France de cyclocross il y a quelques jours et qui pour moi, va exploser parce que la confiance et parce qu'il est à pleine maturité. Mais chez Total, à l'image d'un Geoffrey Bouchard, c'est des coureurs qui sont quasiment tous passés un petit peu à travers les radars. Voilà, pas forcément champions lorsqu'ils sont juniors, et puis on ne sait pas trop ce qu'ils donnent. Et c'est la patte de Jean-René, ça, de tendre la main à ces coureurs et qui mettent un petit peu plus de temps que la norme pour être très très bon. Et je pense que c'est très très bien joué. On a les Sandy du Jardin Emilien Janière. Emilien Janière, oui, qui va très vite Janière au du sprint. Jardin, ça marche très bien. Les Samuel Leroux, petit Valentin Retailleau. Non, on a vraiment une belle équipe. Donc de belles choses à faire déjà sur les classiques. Et on leur souhaite évidemment plus de 13 victoires. On va pas jouer pour les 3 équipes. On va enchaîner. On va faire la Conti Pro suivante. Tu veux qui? Cofidis, Unibet? Cofidis, oui. Parce que de toute façon, c'était Total, Cofidis et Unibet. Donc, soyons organisés. Ça y est, tu commences, toi, ça fait plus de 2 semaines qu'on est là et non, Cofidis. Voilà. Merci, Simon. Voilà. Team Cofidis. Tu dis, sinon je peux me. Non, mais t'es bien. Non, reste avec moi, René. Allez, Cofidis, on y va. Cofidis. Le plus gros recrutement, c'est le changement de manager. Oui, c'est Cédric Vasseur qui s'en va. Un petit mot sur le bilan, peut-être.
Ah, le bilan, pardon. Ouais. Oui. Ça y est, toi, ça fait 2 semaines, tu changes le conducteur. Le bilan de la formation Cofidis, le bilan, c'est une relégation, une descente. Une équipe qui jouait à l'occasion de cette saison 2025 son maintien en World Tour et qui n'est pas parvenue à se maintenir. La saison avait plutôt bien démarré. 9 victoires au total, 2 en World Tour, on rappelle. C'est l'équipe qui a gagné le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, qui avait gagné également en Australie avec Brian Cocard en World Tour. En début 2025, on s'est dit, ah ouais, ah là ouais, ah là. Là, ça va claquer, là, ça va se maintenir. Puis derrière, ça a été quand même beaucoup plus compliqué avec des problèmes ouverts de management, de relations dans l'équipe. C'est un secret de polichinelle. Après, oui, moi, personnellement, j'ai pas été dans l'équipe. Je ne peux pas vraiment savoir ce qui s'est passé, mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui ne tournait pas forcément chez Cofidis. Et puis le recrutement qui avait été fait avec Dylan Teuns, notamment Alex Aramburu, et on attendait beaucoup de la part de ces recrues. Et puis, faut appeler un chat un chat. Ils n'ont pas été à la hauteur voilà, de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Brian Cocard, fidèle à lui-même, toujours très régulier, rarement gagnant, mais toujours là, présent sur le tour, avec voilà, cette fracture au niveau de la main qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Benjamin Thomas, qui peut-être, voilà, on espérait mieux de la part de Benjamin, le champion olympique de l'Omnium. Mais après, je crois on a compris, on a tiré le bilan. C'est la raison pour laquelle Cédric Vasseur a été voilà, certainement remercié et on va essayer d'impulser un petit peu de nouveau. Alors après, c'est avec Raphaël Jeune, je crois que je l'ai dit également sur un bistro vélo, il récupère une équipe où malheureusement il va devoir composer avec des choses qui ont été signées et faites avant lui. Bourman également. Comment Bourman également, parmi ses Emmanuel coureurs. Bourman. Donc il va falloir faire et composer avec ce que Cédric Vasseur a fait pendant au moins 1 an. Oui, il va falloir impulser du renouveau. On a perdu aussi Jimmy Angoulevent qui est parti, là, qui était l'un des directeurs sportifs de cette formation. Je leur souhaite vraiment de redevenir la Cofidis quand même, double vainqueur d'étape sur le Tour avec Victor Lafay, avec Isa Aguirre, parce que c'est un sponsor, encore une fois, qui est là depuis tellement longtemps. Et elle mérite en tout cas d'être ailleurs qu'en simple Conti Pro. On a eu l'impression qu'il y avait du mieux quand même dans les résultats en fin de saison. On a eu l'impression que. Est-ce que ça pouvait être que mieux, non? Oui, bien sûr. Mais voilà, on a quand même eu le sentiment de mieux dans l'équipe, avec notamment la victoire de Sylvain Moniquet sur le Tour du Limousin. C'était au mois d'août. Un petit coup d'œil au Mercato, le tableau. Récap, merci. Simon Resu-Serrada qui quitte l'équipe, tout comme Jonathan Lastra. Ça fait partie de ces coureurs Lastra qu'on n'aura pas trop vu. Stéphano Oldani, Anthony Perez qui met un terme à sa carrière. Eddie Finet, Dolan Maoudo et Hugo Toumir. Et puis Aimé De Gendt également qui part vers d'autres horizons. Du côté des arrivées, certaines ont été actées avant le nouveau manager général. Ouais. Jente Biermans qui arrive libre après son départ d'Arkea BNB Hotel. Hugo Page qui arrive libre après Intermarché Wanty. Alex Kirch qui quitte la Lidl Trek. Ça, c'est quand même un gros coup qui arrive au sein de cette équipe Cofidis qui évolue, on le rappelle, donc en Continental Pro, en 2e division. Louis Roulant, Yael Joalan. Yael Joalan, c'est pas mal. Eduardo Zamperini et Camille Charret également qui viennent compléter l'effectif. Ça t'inspire quoi, Steve? Ouais. Est-ce que ça peut aller chercher les premières places en 2e division? Oui. Avec les garçons qui restent, les Benjamin Thomas, les Brian Cocard, un Valentin Ferron qui avait gagné la Marseillaise. Il y a quand même il reste à Aramburu, on ne sait jamais, ça peut toujours marcher. Oui. Bourman, ça peut marcher. Simon Carr, il a été gêné, il a commencé très tard sa saison. Des Agnolkowski, il y a plein de mecs quand même. Milan Frétin, ça va te marquer des points cette année. Ça joue le haut de panier, Conti Pro? Oui, ça joue le haut de panier sur la Conti Pro, ça c'est une évidence. Ils ont quand même un budget en conséquence également. Ils ont des coureurs qui ont de l'expérience et qui devront de toute façon être prolifiques. Ça, il n'y a pas le choix. Maintenant, c'est vrai que le recrutement, je pense, d'Hugo Page est une très très bonne chose. Un coureur très talentueux, Hugo, qui a un vrai punch, capable de jouer également sur les plus grandes courses du calendrier international. Alex Kirch, énormément d'expérience. Je te cache pas que pour moi, c'est une grosse surprise de voir Alex Kirch rejoindre Cofidis, le luxembourgeois qui était quand même, il me semble, bien ancré dans le clan Pedersen chez Lidl Trek. Mais c'est un coureur d'expérience qui sait emmener les sprints, qui sait rouler, un roule toujours. Donc oui, évidemment qu'ils vont jouer le très haut du panier en Conti Pro.
Voilà pour ça. L'objectif, ce sera évidemment de retrouver le World Tour pour Raphaël Jeune, le nouveau Oui, manager de l'équipe. Voilà pour ça, on est pas mal. c'est très très bien. À suivre cette équipe Cofidis et Raphaël Jeune est évidemment le bienvenu dans le Bistro Vélo également pour venir nous parler un petit peu, évoquer avec nous Oui, ses ambitions, la façon dont il va fonctionner avec cette équipe qu'il prend un petit peu en cours de route. ouais, Raph, il a été coureur hein, chez CSC. C'est vrai que ceux qui suivent le vélo, on sait que Raphaël était voilà, la personne hyper importante au sein de la société Look, Ouais. hein, Look Cycle, puisque c'est lui qui s'occupait notamment des partenariats et des relations avec les équipes. Donc voilà, il prend la direction d'une équipe qui a besoin de confiance, Mm. qui a besoin d'avoir un vrai chef de meute. Donc je lui souhaite tout le meilleur à Raphaël Jeune, qui est un vrai amoureux de vélo. Unibet! Unibet, on La enchaîne. Titima Rocket, Allez, on non, c'est enchaîne. pas Titima Rocket, Non, la c'est pas Titima. Rose Rocket. C'est Unibet Rose Rockets. Les Ah voici. ouais. Avec quand même un sacré recrutement pour Unibet Rose Rockets. 5 victoires, 0-1 World Tour en 2025 pour ce qui est du bilan. Les 5 victoires, c'est assez simple. Il y a eu Lucas Koubis d'abord à Cholet. Il y a eu Landerlox, ensuite c'était du côté de Paris-Camembert. Il y a eu Adrien Mer du côté de Hellas en Grèce. Et puis Koubis, champion de Slovaquie. Et Kifin, pour terminer, qui avait gagné une étape du Tour de Langkawi. Voilà pour les 5 victoires de cette formation Unibet. Titima Rocket en Ouais, parce que j'ai 2025. dit Unibet Rot Rocket, ça va pas. Unibet Roth. Rose, voilà. Parce que Unibet Rot Rocket, ça va pas le faire. Euh... dans 2 jours, c'est la reprise de la saison. Ouais, On va être cramé. il serait temps. On va être cramé avant la reprise. La Ça va saison être n'aura pas génial. débuté qu'on sera mort. Ah ouais, mec, ils vont poser 15 jours. Ah non, là, on a besoin de ça. Non, les gars, ça reprend là. Ah ouais, non, mais là, on est mort. On est cuit. Ouais, bah, gros recrutement. Gros recrutement. Très gros recrutement. Le bilan, on va passer vite sur Non, bah, le, le sur le bilan, bilan. Tu pas as raison, grand-chose. Simon, de passer directement sur le Même lui, il n'avait mercato. pas envie qu'on parle Ouais, du même lui, il bilan, l'a passé. Simon. Non, Allez, mais après, le bilan, il n'y a pas dégagez-moi grand-chose. ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a compris, l'équipe veut passer un step, l'équipe veut passer un gap, l'équipe veut aller sur le tour. L'équipe est devenue Exactement. française déjà. Elle veut désormais, avec cette identité française, être sur les routes du Tour de France. Et on a forcément recruté dans ce sens. Steve, je te laisse nous parler évidemment des arrivées. Les départs, malheureusement, voilà, on va un peu les éclipser. Axel Luens, Carmondi notamment chez Groupama FDJ. Mais au niveau des arrivées, Ah ouais, c'est les juste arrivées, c'est énorme. énorme. Non, non, les arrivées sont énormes. C'est vrai qu'on a mis on va dire les noms les plus importants au-dessus. Dylan Groenewegen, Wout Poels, Clément Venturini, Victor Lafay, Rory Tansen. Attention à Mathias Kopecky, qui était aussi Ouais. chez Novo Nordisk. Non, le recrutement, il est énorme. C'est vrai que Dylan Groenewegen, il vient avec toute son expérience. Il a déjà gagné sur le Tour. C'est un coureur qui coûte très cher. Je pense qu'on a cassé la tirelire vraiment pour l'attirer. Et je pense qu'on a fait le même constat. On avait des coureurs rapides avec Lucas Koubis, mais pas aussi expérimentés que Dylan Groenewegen, qui a ce palmarès et cette aura pour capitaliser autour de lui. Maintenant, j'espère qu'il va retrouver un petit peu de sa grinta quand même, parce que ça fait quelques années que Dylan Groenewegen, des fois, est très bien placé, mais il n'arrive pas à sprinter, il ne se met pas debout. C'est bien d'avoir des coureurs comme ça qui arrivent. Maintenant, il faut réussir à les booster et à se sublimer. Et après on a à l'image d'un Hugo Hofstetter chez NSN, on a Clément Venturini qui est toujours là, toujours placé. Mathias Kopecky, toujours placé. Wout Poels, il a gagné sur le Tour de Turquie. Non, le recrutement, il est énorme. Ouais. Le recrutement, il est énorme. Oui, Dylan Groenewegen, qu'on a claqué 6 sur les routes du Tour. Wout Poels, oui, c'est bien. Non, mais Enfin, bon. si. Il gagne sur le Tour de Turquie. Et Victor Lafay. Il a gagné sur le Tour en 2022, 23. 23, c'était l'étape de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il avait gagné Oui. Wout Poels. Aujourd'hui, Wout Poels sur le Tour. Oui, mais dans la progression, en tout cas, de cette équipe, on le rappelle, qui n'a que 2 ans, c'est bien d'aller chercher des hommes expérimentés qui ont gagné le Tour. On rappelle que Wout Poels, sur le Tour. il était avec oui. Chris Froome. Donc, il sait comment gérer une approche de Tour, il sait gérer un Tour. On rappelle quand même que les managers de cette équipe, ce sont des youtubeurs qui n'ont pas le même passif que tout le reste du peloton. Donc c'est bien d'aller chercher des Groenewegen pour le pole sprint, d'aller chercher des Wout Poels pour éventuellement aller sur le Tour et apporter cette expérience. Donc honnêtement, Wout Poels, pour moi, c'est une très très bonne recrue. Alors bien sûr, certains vont dire sportivement parlant, il est bien moins fort que lorsqu'il était chez Sky ou chez Astana, voire même il a été chez Vacances Soleil, etc. Mais c'est un coureur qui a un nom dans le peloton.
qui a le contact très facile. Donc quand on est chez Unibet Rose Rockets, qu'on a besoin d'avoir un petit peu de place, de montrer qu'on existe, d'avoir Wood Pools, eh ben c'est un vrai truc en plus. Avec l'objectif. Non, c'est celle-là de l'autre côté. Le Tu vois, vélo le vélo jaune. Le vélo jaune. Elle allait participer à la course Le tour. au maillot jaune. Ouais, après, Mais bon, c'est vrai que c'est la question. ils y seront ou pas? Oui. Ouais. En tout cas, ils ont. Pourquoi ils n'y seraient pas? En fait, la question, c'est pourquoi ils n'y seraient pas. On sait que sur le Giro, l'organisateur du Giro, il privilégie les équipes italiennes. En Espagne, on privilégie les équipes espagnoles. En France, on serait là à dire oh bah non, on ne va pas privilégier les équipes françaises. Ils ont été intelligents, ils connaissent le règlement. Ils savent qu'en étant équipe française, ils auront beaucoup plus de chances d'être au départ du tour à rouler sous pavillon français. Donc pourquoi on ne leur ferait pas ce cadeau? Oui, pour moi, ils devraient aller sur le tour. Maintenant, c'est AESO qui décide, c'est pas moi. AESO va dire, peut-être comme je l'ai fait tout à l'heure, dire bah non, ils sont plutôt néerlandais plutôt que français. C'est ça. Mais pour qui à la place? Personne, ils ne sont pas obligés de donner toutes les invites. Ouais, AESO après, n'est pas dans l'obligation. Et Loulou, on a commenté le tour l'année dernière, on a souvent débattu avec Jackie sur le plateau des Rois de la Pédale. Il n'y a plus d'équipe qui se décide à aller de l'avant pour exister, pour faire des échappées publicitaires ou pour communiquer derrière. S'il y a bien une équipe qui peut aller sur le tour, avec, on l'a vu avec l'effectif, et faire des échappées dites publicitaires et essayer de gagner, putain, c'est eux. C'est eux. Ouais. Donc, si AESO veut dynamiser un petit peu les étapes dites de transition, il ne se passe pas grand-chose, un petit peu comme l'a fait Van Der Poel et Meurisseux, où finalement, normalement, c'était sprint. C'est eux qui l'ont fait. Tu sais, ils sont sortis à deux sur l'étape de Limoges. C'était pas Meurisseux. C'était qui? Avec Van Der Poel? Ouais. Il me semble que c'était Meurisseux. Mais bon, bref. Là, ce sera le rôle, j'ai envie de dire, de cette équipe Unibet Rose Rockets. Bon. On surveillera ça. Tu es en train de chercher, c'est pas Meurisseux. Putain. On a eu trop de noms, mec. Il voulait l'emmener sur le podium du combatif. Et il a eu ce podium de la combativité. Attends, il cherche. Il a eu son podium de la combativité. Et il a eu Van Der Poel. C'était sur les routes de Châteauroux, sur les routes du Tour de France. Avec, non, c'était Châteauroux avec Arnaud Delis qui fait podium d'étape ou un truc comme ça. Ah, c'était un bon bébé qui roule. Ouais, mais c'est pas Meurice. Si? Je suis quasiment sûr, hein, à 80. Jonas Ricard. Voilà. Bah tiens, regarde, j'ai la soquette. Ricard, Pastaga. Voilà. C'est. Pourquoi je l'ai pas, Ricard? Je dois le trouver tout de suite là. Je savais. Oui, Jonas Ricard. Mais évidemment. Ouais, mais en même temps, on a évoqué. Ça fait 15 jours, on parle de tous les noms. Je sais pas combien on a évoqué de noms. Merci Simon, heureusement que t'es là. Merci Simon, heureusement que t'es là. Parce qu'évidemment, à côté. Hein. Non, après, il y a des Français qu'on sera content de retrouver, évidemment. Je pense à Victor Lafay, qui envisageait d'arrêter sa carrière jusque tard dans la saison. Qui a tout donné, hein, notamment du côté de Guangxi. On le voit ici à l'image. Merci Simon. En fin d'année 2025, pour se montrer, pour essayer de séduire, de plaire, de se distinguer. Et ça a été récompensé donc avec ce contrat. Et puis on pense bien sûr aussi à l'ancien champion de France de cyclocross Clément Venturini, qui lui aussi jusqu'au dernier moment n'avait rien. Jusqu'à début décembre encore, il n'avait rien du tout. Et donc il s'est engagé pour une saison avec cette formation Unibet Rose Rockets. Le mot de la fin. Mais pour Victor Lafay, effectivement, il s'est montré. Mais je crois surtout qu'il s'est rassuré. Et ils sont très très forts en communication. Je vous invite à aller voir d'ailleurs leur YouTube où ils ont fait un petit reportage sur comment ils ont fait signer Victor Lafay. Et je pense qu'on va avoir du très très bon Victor Lafay. Bastien Théma, qui est toujours à la tête de cette équipe, qui s'est mis à parler français, qui apprend le français, parce que désormais équipe française. Et il est capable déjà d'avoir une conversation en français, plus ou moins. On avait discuté avec lui à la présentation du tracé du Tour de France 2026, où il était venu avec Dylan Groenewegen, bien sûr, pour parler avec l'organisateur, pour tout ça. Et il nous a promis qu'il viendrait dans Bistro Vélo. On a échangé déjà là-dessus. Il veut juste maîtriser encore un peu mieux le français, pour pouvoir venir et s'exprimer toute l'émission en français avec nous. Voilà. Trop bien. Donc je pense qu'il a dû progresser depuis qu'on s'était vu en octobre-novembre. Il sera avec nous très prochainement dans Bistro Vélo, qui revient lundi d'ailleurs. Bistro Vélo, premier numéro de la saison. Et je serai encore là. Mais voilà. Moi, je campe ici, moi. C'est un truc de fou. Ouais. Ça fait déjà 2 semaines mais vous, je me manque. Je veux rentrer. Rendez-vous demain. Il n'en reste plus que 2. J'arrive. Plus que 2. Oui. Eh oui, plus que 2. UAE et XDS Astana. Ce sont les 2 dernières équipes. Et le tirage au sort a plutôt pas mal fait les choses. Donc je sens que demain, ce sera XDS Astana. Et après-demain, bien sûr, on va garder le meilleur pour la fin. On verra. Mais pour l'instant, ça a plutôt bien fait les choses. Les Conti Pro, je pensais qu'on les aurait avant. Mais non, elles viennent d'arriver.
On vous remercie évidemment. N'hésitez pas à commenter, à partager l'émission, à vous abonner. Également, mettez des pouces, des likes, des feux d'artifice, des micros. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des cœurs, des likes, des LOL, des MDR, ce que vous voulez. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Rendez-vous demain. Merci Steve. À demain mon René. Ciao.